Bon, j'ai eu le plaisir et vraiment l'honneur d'être invité pour donner une conférence plénière le vendredi matin autour de la question pour qui, pourquoi l'étude du religieux, posture du chercheur devant les questions contemporaines. Et je me suis vraiment adressé à la question de la viabilité, encore une fois, de l'étude du religieux, surtout en contexte des sciences sociales et des sciences humaines. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à la viabilité de pas mal toutes les disciplines en sciences sociales, sciences humaines. On voit il y a des baisses d'effectifs, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, on le vit aussi au Québec. Et c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que chercheurs, pour peut-être contribuer d'une certaine façon à contrecarrer cela, ou du moins montrer la pertinence de nos disciplines. Et ce que j'ai fait dans la présentation, c'est un peu expliquer mon parcours personnel aussi et professionnel dans le monde des médias. Le monde des médias est une porte d'entrée, je crois, pour nous en tant que chercheurs, et je dois dire d'emblée que je suis professeur titulaire en théologie. Hein, je ne suis pas dans le domaine nécessairement des sciences des religions ou de l'étude du religieux, mais je suis vraiment dans un département d'études théologiques à l'Université Concordia. Et on pourrait se dire, ben la théologie, c'est complètement déconnecté de la société d'aujourd'hui, des réalités des gens de tous les jours. Mais il y a des façons, et j'ai pu avoir des occasions à travers les dernières années de montrer qu'il est important de comprendre certaines notions théologiques lorsqu'on examine, lorsqu'on cherche à mieux saisir les actions politiques, par exemple, de certains acteurs, de certains groupes, particulièrement ce qu'on appelle la droite chrétienne aux États-Unis et de son implication politique. J'ai eu l'opportunité de pouvoir expliquer ça à plusieurs reprises dans le cadre de demandes médiatiques. Ça tournait autour de ces questions-là, de nos responsabilités en tant que chercheurs également, parce qu'on fournit de l'information qui façonne le discours, et il est très important que ce que nous fournissons en tant que chercheurs soit pas un discours qui va être repris pour devenir polarisant. On a des exemples comme ça aux États-Unis, par exemple, avec la notion de nationalisme chrétien qui a malheureusement, dans la dernière année, a été même coopté par des groupes que les chercheurs ont voulu étiqueter comme étant des nationalistes chrétiens, mais que là maintenant, cette catégorie est devenue une catégorie pour justement rallier des gens en collectivité politique, une espèce de catégorie d'insiders et d'outsiders. Et ça émane justement d'une construction sociologique de ces groupes-là. Il faut faire attention. Bon, bien, en fait, mon parcours, comme je disais, c'est assez surprenant pour les gens de dire que, bon, je suis impliqué dans les médias parce que, bon, j'ai un doctorat en théologie, une spécialisation, en fait, assez pointue en études bibliques, en exégèse. Mais très rapidement, suivant mon embauche, premièrement sur un poste à durée limitée à l'Université de Sudbury en Ontario, et ensuite, lorsque je suis arrivé à Concordia en 2008, je me suis posé la question du pourquoi. Du pourquoi de ma discipline. So what, comme on dit. Et puis, qu'est-ce que ça donne, justement, d'étudier la théologie, qu'est-ce que ça peut apporter, l'exégèse ou la compréhension de la Bible. Et c'est à partir de ce questionnement que j'ai eu des premières interventions médiatiques en lien avec le religieux, en lien avec le discours particulièrement chrétien, la manière que la Bible a été reçue ou est encore reçue, la réception justement des conceptions, des notions de la Bible dans le monde contemporain. Et c'est à partir de cela, à partir d'explications de ces notions, que finalement je me suis retrouvé plus souvent qu'autrement dans un contexte médiatique pour justement expliquer des choses qui sont parfois, pour une société qui a un peu abandonné les questions religieuses et théologiques,
des choses qui sont étrangères, qui sont devenues complètement désuètes ou même étrangères. Et ça fonctionne. Surtout, dans la présentation, à un certain moment donné, je mets l'accent sur un moment fort en 2020 où il y a eu l'élection, ou du moins le désir de Donald Trump d'être réélu à la présidence américaine. Ça a échoué, bien sûr, mais pendant son mandat présidentiel, il y avait toute cette question du rapport entre Donald Trump et une certaine frange de l'évangélisme américain, les évangéliques américains, qui le soutenaient. Tout ça m'a amené à publier un bouquin en 2020, Ces évangéliques derrière Trump. Et bien sûr, ça l'a suscité une curiosité médiatique. Et à partir de là, on explique le phénomène et on essaie de jeter un éclairage qui est nuancé sur ces groupes-là et sur leur lien politique. Ça veut dire que vraiment mon parcours est intéressant parce que j'ai vraiment un parcours qui a commencé dans une perspective très classique pour justement essayer de voir que toute la formation que j'ai eue, qui était assez classique au niveau de la théologie et des études bibliques en exégèse, comment elle peut avoir une certaine utilité ou comment je peux m'en servir pour traiter de questions contemporaines.